Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une carte avec ce dies-là que j'ai reçu de Marie-Françoise. Je me suis dit allez hop, je vais faire une petite carte avec. Donc j'ai pris du papier aquarelle de chez Action, voilà, comme ceci, que vous trouvez dans le rayon loisirs créatifs. Je me suis dit tiens, je vais faire une petite carte très simple avec les aquarelles liquides, vous savez qu'il y avait pendant un moment chez Action. Ils en ressortent de temps en temps dans le courant de l'année. Donc ça se présente comme ça et vous avez différentes couleurs. Ensuite, j'ai coupé mes bases de cartes. J'ai pris un fond rose qui fait 10,5 sur 15 et mon papier aquarelle qui fait 10 sur 14,5. Donc j'ai retiré à chaque fois 0,5 de chaque côté. Ensuite, j'ai fait un petit nœud pour ma décoration. J'ai coupé dans le papier aquarelle ma fleur. Voilà, donc ça nous donne ceci. Je trouve que c'est très joli. Voilà. J'ai pris aussi les aquabrush de chez Action. Donc ça, vous en trouvez chez AliExpress si vous n'en trouvez pas chez Action. Mais normalement, ils en ressortent assez souvent dans l'année, aussi dans le rayon peinture. On va commencer. C'est parti. Donc, je vais travailler sur mon fond d'abord. Je vais mettre les aquarelles sur le côté et je prends toujours un papier de rhodoïde, vous voyez, transparent, pour étaler ma peinture. Donc là, j'ai déjà fait des petits tests la dernière fois. Et bien, on va continuer. Voilà. J'ai même découpé une petite étiquette comme ça avec un dies de chez Action. Donc, c'est celui-ci. Et je marquais « Merci chaleureusement » avec la planche de tampon qu'on m'a offerte aussi. Voilà. Donc, c'est Marcella, si je ne dis pas de bêtises, donc, qui fait ces planches de tampon là en français. Et elles sont top. Donc, du coup, j'ai dit, allez hop, je m'en sers. Donc là, on a le fond. Je vais prendre un papier, un brouillon. Voilà. Donc, je mets dessus. Et je vais faire d'abord le fond de ma carte. Et après, je pourrai travailler ma fleur. Donc, je mets tout ça sur le côté pour éviter de le salir. Donc ça, je récupérerai après. On y va, c'est parti. Si je vous bascule un petit peu plus, ça devrait le faire. Donc, j'ai mes brushes. Forcément, vous mettez de l'eau dedans. Et on va travailler le fond. Donc, je vais prendre du rose. Voilà. Donc là, c'est vraiment du rose très clair. Et là, du vert un petit peu pétant, mais quand on le dilue, ça le fait. Donc là, je vais juste faire un fond sur mon papier aquarelle, vraiment basique. Hein. Donc, j'appuie déjà un petit peu sur mon pinceau pour mettre de l'eau. Hop, je mets de la peinture, enfin de l'aquarelle liquide, et je fais un fond. Alors là, j'en ai pas pris beaucoup. Voilà. Sans trop frotter, hein, parce que sinon, ça fait du caca avec le papier aquarelle de chez Action. Si vous l'imbibez trop, vous voyez, je fais juste comme si je faisais une tâche. Hein. Voilà. Voilà. Juste pour faire un petit fond pour décorer ma carte. Je repasse où il y a du blanc. C'est juste comme si je faisais une grosse tâche. Hein. Je pense que ça suffit. Vous voyez, je n'ai pas fait grand chose. Hein. Juste un fond comme ça. Comme ça, comme je vais venir poser ma fleur dessus, ça fera un fond. Donc ça, je le laisse sécher sur le côté. Vous voyez, jusqu'à là,
Rien de compliqué, les filles. Donc là, je vais m'occuper de ma fleur. Je vais, alors, peut-être vous rapprocher parce que sinon vous allez me dire on n'a pas vu grand-chose. Hop, voilà. Je viens mettre sur mon papier de rhodoïde de l'encre. Donc, j'hésite pas à en mettre de toute façon. Hop. Donc là, on fait le rose. Je fais le même fond. Je fais d'abord un petit test. Voilà. Et je vais venir tout simplement peindre les pétales. Donc, faire le contour d'abord des pétales. Et après, je viendrai faire l'intérieur. Donc, soit on prend plus de peinture pour faire plus foncé, le devant, le milieu. Et après, on estompe avec l'eau en appuyant un petit peu sur le pinceau. Donc, hop. Vous coloriez en fait tout simplement. Hein. Souvent, c'est ce que je fais. Je vais vous montrer comme ça. Ça va, les pointes, elles sont assez fines. Je fais attention de ne pas déborder non plus. En vidéo, c'est pas toujours facile. Hein. Donc souvent, je marque bien avec la peinture, enfin avec l'aquarelle, je vais y arriver. Les contours, d'abord des pétales, et après j'estompe pour faire le centre pour que ça soit beaucoup plus clair. Ça prend du temps et ça détend. Vous voyez, d'abord, je fais tout le tour. Et après, je mets un petit peu plus d'eau et j'estompe. Et j'appuie un petit peu. Vous faites des touches de zone un petit peu plus claires. Souvent, je fais le tour et je reviens sur la pétale après. Le centre, je le fais plus foncé. Vous voyez, hop.
Ça fait des touches plus claires, plus foncées. Et on fait ça sur chaque pétale. Donc là, ça va être un jeu de passe-temps hein, que je vais vous montrer. Donc je refais pareil à l'autre fleur. Je fais le tour des pétales en premier. Je fais la zone ici au milieu beaucoup plus foncée. Après, vous faites comme vous voulez. Soit vous... Il n'y a pas de... Comment dire, de préférence. Si vous voulez faire toute la même couleur sans essayer de faire des effets, vous faites toute la même couleur. Hein. Il n'y a pas d'obligation. C'est un jeu de passe-temps. Hein. Je vais faire pause, comme ça, on va se retrouver une fois que j'aurai peint ma petite fleur. Parce que vous me regardez peindre pendant 1 heure, bon, ça va pas être trop top. Hein. Donc je fais pause et je vous retrouve dès que j'ai fini de peindre mes petites fleurs. D'accord? On fait ça? Allez, à tout de suite. Donc là, j'ai fini de faire mes fleurs. Vous voyez, ça fait des petits effets un petit peu plus clairs, un petit peu plus foncés à certains endroits. Et là, je vais faire tout simplement le vert. Donc là, je vais changer de pinceau parce que j'aime bien utiliser un pinceau pour chaque couleur. Et je reprends le vert qu'il y a là, que j'ai mis. Donc là, c'est le vert comme ceci. Je viens de diluer pareil en appuyant sur mon pinceau. Hop. Je regarde d'abord la couleur. Et je viens faire ici ma branche. Avec le... Ça va tout seul. Je ne fais pas le contour des fleurs. Je vais, comment dire, le laisser blanc. Pour faire ressortir sur la carte. Après, forcément, on laisse sécher. Je fais à des endroits pareils, plus foncés. Et j'estompe avec mon pinceau. J'aime bien parce que sur le rhodoïde, après, on peut nettoyer. Et puis, on peut s'en resservir pour une prochaine fois. Ou on laisse sécher et on réutilise la couleur comme j'avais fait. Hein. J'en avais fait hier. Et du coup, je réutilise ce qui a séché sur le papier. Des endroits, je fais plus foncé. Avec pas grand chose, on arrive quand même à faire des petites créas avec le matériel de chez Action. C'est vrai que celles qui font vraiment de l'aquarelle vont me dire le papier il n'est pas top top, mais quand on fait juste des petites créas comme ça, c'est pas sorcier, je trouve que ça va. Hop, et voilà. Donc là, je vois que ma branche n'est pas bien finie. J'y vais. Donc, j'ai fini ma fleur. Là, on verra mieux comme ça. Hop, je vais essayer de ne pas mettre la peinture partout. Donc, on a le fond qui a séché du coup. C'est parfait. Là, ici, ça va sécher aussi. Vous voyez? Comme ça, je vais pouvoir venir le mettre sur ma carte. Comme ça, en décoration. Alors, je vais attendre un petit peu que ça sèche. J'ai fait un petit nœud avec du ruban aussi, comme ça. Hein, c'est du rose très très clair
avec des petits stries en blanc. Je vais venir du coup m'occuper, pendant que ça sèche un petit peu ici, de mon fond ici et de mon fond ici. Je vais venir abîmer tous les bords de mes cartes. Donc là, je prends un distresseur et j'abîme mes bords. Si vous n'avez pas cet outil, vous prenez un ciseau. Ça fait exactement la même chose. Voilà. Et vous abîmez vos bords avec la lame de votre ciseau. Ça fait la même chose. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez investir dans un petit outil comme ça. Hop. C'est à vous de voir. Et des fois, ça va plus vite avec le ciseau. Et je fais pareil sur mon fond blanc. Voilà. Et, oups, si j'arrache, moi, c'est pas grave, je vais rectifier ma bêtise. Vous voyez, faites pas comme moi. J'ai arraché mon papier. C'est pas grave, une fois collé, ça ne se verra plus. Ou pas. Donc là, je vais venir coller ma base sur mon papier. Vous voyez, comme quoi les erreurs en vidéo, on en fait. Hop, je viens coller mon papier sur le fond de ma carte. Donc je centre bien. Bon, on va pas le voir beaucoup. Si je mets la colle bien comme il faut derrière, ni vu ni connu. Enfin, on voit quand même. Bon, c'est pas grave, pour la vidéo, ça le fera. Donc, hop, voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir du coup, je vais faire un petit contour avec un crayon, parce que ça me fait rappeler le vert de la fleur. Je vais venir tout simplement faire des petits traits, hop, des petits traits. Vous voyez, comme ça. Et je fais pareil tout le tour de ma carte. Pas quelque chose de droit. Et c'est ça, tout le contour. Ça ressort un petit peu le fond. Je vous montre après. Hop, ça me fait comme ça. Vous voyez? Ensuite, je vais venir poser ma fleur. Mais avant ça, j'aimerais bien, vous voyez là, c'est pas encore sec. J'aimerais bien prendre de la mousse. Je vais retirer ça parce que je sens que je vais me salir. De la mousse. Comme ça, c'est de la mousse classique que j'utilise pour faire mes fleurs. Je vais prendre un petit embout comme ça et je vais faire ressortir les pétales. Donc j'appuie tout simplement avec le Dotting Tool que vous trouvez sur AliExpress, sur Amazon. Pour faire de l'embossage à froid. Hop. Voilà. Ça va vous donner du relief à la fleur. J'essaye de ressortir les pétales vers l'extérieur. Voilà. Il y a Margot qui se réveille. Oup, oup, on fait des bruits tout seul. Voilà. Donc là, je vais ressortir les pétales de mon côté à moi. Voilà, comme ça.
Voilà, ça fait un petit effet bombé. Je vais venir le coller sur ma carte. D'accord? Donc là, je vais prendre un petit crayon comme ça que j'ai eu dans la boutique de la Compagnie des Elfes. Je mets de la colle tout autour de ma fleur. Donc là, c'est pareil, je vais couper parce que le temps que je mette de la colle partout. Et je colle, j'arrive. Voilà, j'ai mis de la colle partout. Je viens retourner en essayant de ne pas m'en mettre partout. Et je colle ma fleur. Hop, voilà. Ce qui va nous donner ceci sur le fond. D'accord? Je vais venir mettre mon petit nœud avec de la mousse 3D parce que j'aurais bien voulu le faire avec le pistolet à colle chaude, mais j'ai pas branché mon pistolet. Donc c'est pas grave, là pour la vidéo, vous m'en voudrez pas. On va mettre un petit bout de double face. Hop, en 3D. Je mets mon petit nœud. Hop, voilà. Comme ceci. Et je vais venir mettre ma petite pancarte ici aussi en 3D. Et je vais faire pareil que le contour. Mais là, je vais faire des petits traits. Juste des petits traits. Hop. Et voilà. Donc là, je suis juste venue faire des petits traits sur le contour de ma carte. Je le fais pareil en 3D. Il y a Margot qui est là, qui est réveillée. Je suis debout, maman. Hop, voilà. Et du coup, on va venir cacher ma bêtise avec marqué « Merci chaleureusement ». Vous voyez, du coup, on ne voit plus le petit passage qui est arraché. J'ai caché avec la petite carte. Et la carte est réalisée, c'est terminé. En voici une autre que j'avais faite hier. Donc là, beaucoup plus clair. J'avais vraiment bien estompé les couleurs. Et là, je l'ai fait un petit peu plus foncé parce que je voulais que ça ressorte plus par rapport à mon fond. Parce qu'hier, j'ai fait plus foncé et plus clair. Et là, j'avais vraiment envie de faire l'inverse, plus clair et plus foncé ici pour vraiment que la fleur ressorte. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis ici, ma petite étiquette, je l'avais mis sur le côté. Alors qu'ici, j'ai centré parce que j'ai fait du caca. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, éclatez-vous aussi. Je trouve que ça détend d'utiliser un petit peu les pinceaux et passer l'aquarelle de chez Action en même temps, au lieu de la laisser traîner dans les placards. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.